Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons parler de la vieillesse. Alors la vieillesse, qu'est-ce que c'est? La vieillesse, c'est une étape dans ta vie où tu es proche de la mort. Quand tu es né, tu étais bébé, ensuite tu es devenu enfant, puis adolescent, puis jeune adulte, puis adulte, puis tu as commencé à vieillir. Et la vieillesse, c'est quand tu es du stade retraité et petit à petit, tu commences à perdre des facultés motrices. Tu as des courbatures. C'est plus compliqué pour toi de te déplacer. Tu as moins d'énergie. Du coup, j'aimerais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Ne commencez pas à vous réveiller quand vous commencez à vieillir. Si vous avez des projets à entreprendre, faites-le tant que vous êtes jeune. Parce que quand vous allez avoir 60 ans, quand l'âge de la retraite va arriver, vous aurez des soucis. Si durant votre jeunesse, vous n'avez pas saisi les opportunités de la vie, si vous n'avez pas saisi les occasions que Dieu vous a données, c'est des regrets qui vont vous atteindre. Et nous verrons dans cette vidéo que le plus grand regret qu'un homme peut faire avant d'arriver à sa vieillesse, c'est de ne pas avoir investi en la Bible, en Dieu, en la connaissance biblique. Parce que le roi Salomon, à qui Dieu a donné la sagesse, à qui Dieu a donné la puissance, à qui Dieu a donné la richesse, à qui Dieu a tout donné, il a eu des femmes par milliers. C'était vraiment le roi le plus riche, le plus puissant de toute la Bible. C'était l'homme qui a eu des richesses que nul autre homme peut prétendre avoir plus que lui. Et justement, Salomon, dans la fin de sa vie, il a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et qu'est-ce que le roi Salomon nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 1 à 8, par rapport à la vieillesse? C'est le roi Salomon qui parle. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Premier verset, qu'est-ce que le roi Salomon nous dit? Il nous dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Ce que Salomon explique, c'est que si tu m'écoutes et si tu es jeune, investis en la Bible. C'est vraiment le meilleur investissement que tu peux faire. Parce que la Bible, si tu investis dans ces livres, cela t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ta vieillesse, et même après ta mort. Parce que le plus grand regret qu'un homme peut faire, c'est d'avoir sous-estimé la magnificence de Dieu à travers la Bible. Parce que la Bible est une parole vivante. La Bible est, selon moi, la parole de Dieu. Et selon des milliards de personnes. Dieu s'est révélé aux hommes par son Fils Jésus-Christ. Dieu s'est révélé aux hommes dans l'Ancien Testament, à travers des prophètes, à travers des histoires fabuleuses. C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages reviennent juste après la pluie. Ce que cela signifie, c'est que après ta mort, la vie continue. Parce que le roi Salomon nous dit, c'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages reviennent juste après la pluie. Donc, la pluie est assimilée à ta mort. Après ta mort, la vie sur terre continue pour les autres humains. La terre tournera toujours autour du soleil, les nuages tourneront toujours autour de la terre, la vie continue. Et le plus grand regret qu'un homme peut faire, je le répète, c'est d'avoir sous-estimé la magnificence de Dieu dans la Bible par rapport à sa vie. Et le meilleur investissement qu'on peut faire avant de devenir vieux, avant qu'on n'y prend plus aucun plaisir, comme le roi Salomon l'explique, c'est durant ta jeunesse de saisir le cadeau, l'opportunité que Dieu t'a donnée de croire en la Bible, mais d'avoir la possibilité de connaître le véritable Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et si durant ta jeunesse, tu acceptes Jésus, tu vis conformément à la volonté de Dieu, c'est toute ta vie
que Dieu sera à tes côtés. Et le plus grand risque que tu peux faire, c'est de repousser le salut, c'est de repousser la Bible, c'est de remettre à plus tard ton salut. Ce n'est pas tellement pour une question de il y a un risque que je meure avant de m'être repenti, c'est plutôt le fait d'avoir perdu toutes ces années où tu aurais pu gagner des âmes, où tu aurais pu évangéliser. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent et où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. La vieillesse, la mort pour les non-croyants, pour les athées, c'est la désillusion. Quand par exemple un athée, un non-croyant va fêter ses 80 ans, est-ce que vous croyez vraiment qu'il va être content de fêter ses 80 ans? Il va être triste parce qu'il se rapproche de la mort. Mais contrairement aux chrétiens, aux croyants, à celui qui a investi en la Bible durant sa jeunesse et qui a accumulé des bonnes œuvres pour le royaume de Dieu, à la fin de sa vie, à sa mort, il récoltera un trésor dans le ciel. Et non seulement cela, mais il recevra la vie éternelle. Et là, il n'y aura plus aucune courbature, aucune ride. Ça sera le bonheur, ça sera la joie pour l'éternité. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. La vieillesse, c'est le temps où tu as moins d'énergie, c'est le temps où tu as plus de difficultés d'entreprendre les choses. Et la Bible nous dit que c'est le temps où les chanteuses s'affaiblissent, d'où l'importance d'investir en la Bible durant ta jeunesse. Tant que tu as de l'énergie, lis ta Bible, mets-la en pratique, évangélise, gagne des âmes, œuvre pour le ministère, et tu t'accumuleras des récompenses dans le ciel, des bonnes œuvres pour le royaume de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu portes du fruit. Donc, surtout ne te réveille pas à 80 ans, mais réveille-toi dès maintenant que tu écoutes cette vidéo. Même si tu as 80 ans et que tu écoutes cette vidéo, il n'est jamais trop tard. Tant que tu es vivant, de lire ta Bible, de prier Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et accompagné par l'Esprit Saint, Dieu t'aidera pour que tu œuvres pour le ministère, même à 80 ans. Mais c'est juste que tu auras moins d'énergie, c'est juste que tu auras peut-être moins envie, moins de motivation si tu as investi, si tu n'as pas abandonné, si tu as persévéré dès ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse et même jusqu'à ta mort, alors tu auras accumulé des récompenses pour le ciel. Et il faut être persévérant, ne jamais abandonner, toujours rester focus sur Jésus-Christ, focus sur la sainteté, focus sur la discipline. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde, et où la carpe n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle, et les pleurs parcourent les rues. L'homme s'en va vers son habitation éternelle. Mais le problème que tu peux rencontrer, c'est de t'en aller vers ton habitation éternelle loin de Dieu. Il y a le problème, parce qu'après ta mort, c'est pour l'éternité. Et c'est pour cela que ton âme a une valeur inestimable. Parce que c'est l'éternité qui t'attend. Soit une éternité proche de Dieu, ou une éternité loin de Dieu. Et c'est sur cette terre que tu choisis ta destinée. Si tu acceptes la Bible comme étant la parole de Dieu, comme étant une parole vivante, une parole inspirée de Dieu, que tu acceptes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, que tu acceptes son sacrifice, que tu te repens de tes péchés, et que tu vis une vie conformément à la volonté biblique, conformément à sa volonté, et que tu persévères jusqu'à la fin, alors tu hériteras cette vie éternelle. Et le roi Salomon nous dit, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle. Et les pleurs parcourent les rues. C'est pour toutes les personnes qui sont tristes. Quand un athée meurt, par exemple, et qu'il n'avait aucune autre espérance qu'en sa vie sur terre, les pleurs parcourent les rues.
Mais contrairement à un chrétien qui est mort, il sait que c'est son habitation éternelle qui l'attend, car il sait que Christ est sa vie et que la mort lui est un gain. Souviens-toi de ton Créateur, avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, et que la cruche ne se casse à la source, et que la poulie ne tombe, rompue dans le puits. Souviens-toi de ton Créateur, avant que les jours mauvais arrivent, où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme il y était, et que l'Esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Car la Bible nous dit que tu es né poussière et que tu retourneras à la poussière. Mais ce qui reviendra vers Dieu, c'est ton âme, c'est ton esprit, c'est le souffle de vie que Dieu t'a donné. Alors ne repousse pas le salut et accepte dès maintenant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par une prière sincère, comme quoi il est mort pour le pardon de tous tes péchés, et vis ensuite une vie conformément à la volonté de Dieu, conformément aux préceptes bibliques, et vis une vie de sainteté, proche de l'Évangile, proche de Jésus, proche de l'amour du prochain. Et tu t'accumuleras des bonnes œuvres pour le royaume de Dieu. Tu t'accumuleras des récompenses célestes qui dureront éternellement. Et Jésus nous dit de nous amasser des trésors dans le ciel, où la mythe et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Tout n'est que vanité, le roi Salomon nous dit. Pourtant le roi Salomon a connu le luxe, a connu les plaisirs de la chair. Il a eu des milliers de concubines. Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire, plus que n'importe quel homme sur la terre. Mais qu'est-ce que le roi Salomon nous dit à la fin de sa vie? Que tout n'est que vanité. Et le constat est le même, que tu sois athée, que tu sois chrétien, que tu sois agnostique ou que tu sois d'une autre religion, le constat est le même. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cela, il n'y a que toi qui peux l'accepter. Amen, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, c'est très important. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner. Reste connecté, une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ. Prends soin de toi, lis ta Bible, mets-la en pratique et Amen. Gloire à Dieu.